Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 5 qui sera le dernier de notre album pop-up version action. Et donc aujourd'hui on va s'occuper de la page 6 et de la couverture intérieure droite. Et donc ce sont ces deux pages là. Cette page-ci, donc la page 6, c'est le pop-up comme sur la couverture. Sauf que on va avoir cet accordéon là, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis celui-ci de la couverture, alors c'est comme on croirait une pochette, sauf que ça va s'ouvrir entièrement. Voilà, donc vous avez des espaces photos et ici vous avez deux rabats qui vont vous permettre de mettre des photos en vrac qui peuvent vous rester au cours de l'album que vous n'aurez pas placé ou mis en avant dans vos pages. Et ben vous viendrez les mettre là et c'est aussi le meilleur moyen d'utiliser les chutes que vous allez avoir au cours de cet album, parce que il va vous en rester quelques-unes. Et bien vous allez les mettre ici et créer des espaces photos, voilà, des petits pour mettre vos photos à l'intérieur. Voilà. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire et on va tout de suite commencer par la page 6. Pour votre page 6, il va vous falloir plusieurs morceaux de papier, bien évidemment, je vais y arriver. Vous reprenez votre page, hein, vous l'avez tournée et vous avez vos rabats de collage qui sont toujours à droite, votre ouverture dans le sens dans laquelle vous l'avez mise normalement. Vous voyez, non, elle est bien là. Voilà, comme ça. Et puis, il va falloir que vous repreniez une autre gamme de papier. Hein, au début, j'avais choisi que 3 gammes. Mais non, après, je me suis dit, mais bah non, en fait, il t'en manque. Donc, j'ai décidé de choisir cet accord-là de papier. J'adore les imprimés Plaid, Kitsch, Vichy, voilà, tous ces trucs-là, moi, j'adore. J'ai décidé de le mettre avec celui-là. Alors là, par contre, il va vous falloir 4 feuilles. Hein. Donc, il y a avec foil et sans foil. Donc, moi, je prendrai les deux. Hein, j'ai pas le choix. Et voilà, il va vous falloir, vu les mesures, il vous faudra ça et du papier uni aussi pour l'intérieur. Donc voilà, donc vous avez votre page. Donc il va vous falloir tout d'abord un rabat. Donc le rabat fait 19 par 21 et sur les 19, vous faites un pli à 1 cm, comme ceci. Ça va venir se coller ici à gauche. Voilà, notre rabat est collé. On va pousser légèrement tout ça et on va s'occuper du pop-up avec l'accordéon dessus. Donc vous allez devoir prendre un morceau de 21 par 16,5. Sur les 16,5, vous faites un pli à 1 qui est ici. Et sur les 21, vous faites un pli à 10,5. Donc vous allez obtenir des espaces ici qui feront 10,5 par 15,5. Donc vous allez pouvoir mettre directement votre photo dessus. Donc vous n'avez plus qu'à marquer vos plis, hein, comme ceci. Et hop, la petite bande en bas. Ensuite, vous allez replier en deux votre pli, votre ouverture sur le côté. Et simplement ici, vous allez couper comme ceci pour obtenir ce petit bisou-là à la base. Ensuite, il va vous falloir plusieurs morceaux, 2 morceaux précisément. Et en fait, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris une feuille A4 et je l'ai coupée à la moitié. Donc, j'ai coupé à 14,8. J'ai gardé les 21 et en fait sur les 21 vous pliez à 10,5. Donc voilà, ça c'est une solution pour économiser du papier. Vous voyez 14,8 et sur les 21 j'ai plié à 10,5. Donc vous obtenez 2 morceaux comme ceci. Et pour les joindre, j'ai pris des chutes, hein, je me suis pas embêtée. Alors hop, est-ce que j'ai marqué dessus? J'ai dû marquer, voilà, 2 morceaux de 3 cm par, donc la hauteur de vos papiers 14,8. Et puis vous pliez vos 3 cm en deux. Vous biseautez vos bandes. Voilà. Et ce qu'on va faire tout d'abord, j'enlève ça, c'est qu'on va coller ces bandes-là sur nos 2 morceaux comme ceci. Et ensuite sur notre base. Donc vous voyez, pour que ça fasse un accordéon, il faut que votre pic soit vers l'intérieur. Donc vous voyez le mécanisme là. Donc, vous voyez, il faut que ça soit comme ceci. Donc en fait, votre bande va venir unir ces 2 bandes là. Donc quand vous devez coller pour cet accordéon là, vous vous assurez que votre pli plein fermé soit en haut. Donc que vous ayez l'ouverture vers vous. Vous repliez votre bande de 3 cm et l'ouverture là sera
dans le sens inverse. En fait, elle sera vers le haut. Et donc, vous allez coller ceci. Tout d'abord, sur votre espace de 2 photos. Et ensuite, on va venir le joindre hop, à notre accordéon. Donc là, moi, je sais jamais. Hein. C'est pour ça que je vous le reprécise, que c'est parfois compliqué. Si vous ne savez pas, vous remettez en route. Et là, vous avez compris que c'est comme ça. Donc, vous l'ouvrez. Et vous allez bien aligner tout ça. Alors, par contre, il est un peu plus petit. Vu que j'ai voulu économiser et prendre une feuille à 4. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Donc, voilà, il va bien falloir l'aligner, vous voyez, en haut et en bas. Que ça soit à peu près bon. Et puis, on l'aligne au bord, surtout. Faites bien attention, pas que ça arrive sur notre bande de pli. Et une fois qu'on est bon, on appuie et on a notre accordéon. Et on fait ça, idem, pour l'autre côté. Voilà, vous obtenez ceci. Et tant qu'on est défait comme ça, je vous conseille de mettre vos papiers maintenant. Voilà, si vous voulez en mettre même de l'autre côté, etc. Si vous voulez mettre vos espaces photos, vos papiers design, ce que vous voulez, vous les mettez maintenant. Alors ici, les grands font 10,5 par 15,5. Maintenant, pour ceux-là, ils sont un petit peu plus petits. Donc la largeur, c'est de 10. Non, je vous dis des bêtises. Si vous mettez un espace photo ou un papier, il faudra le mettre de 10 par 15,5. Donc là, c'est 10 aussi. Et du coup, vous allez prendre 14,5. C'est bien. Voilà. Donc voilà. On met, si vous avez des papiers à mettre, on les met maintenant. Donc voilà, j'ai tout recouvert, j'ai tamponné et je vais laisser sécher avant de faire un gros caca, hein, un gros n'importe quoi. Et je vais reprendre ici parce qu'avant de poser notre pop-up, il va falloir recouvrir tout de papier. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pris ce papier-là pour mettre ici au-dessus. Et il fait 17,5 sur 20,5. Et j'ai décidé de l'accorder avec celui-ci qui fait 20,5 par 20,5, hein, qui est la taille de base de notre... la base de notre page, quoi. Donc, je vais reprendre, du coup, un autre morceau de papier. Alors, j'ai des chutes, c'est ça qui m'embête. Je pense que je vais accorder avec... vous voyez, parce que je me retrouve avec pas mal de chutes. Je pense que je vais faire quelque chose avec ça. J'ai envie de faire un petit journal. Donc, je pense que je vais faire ça. Parce que là, ça me chagrinait. Comme je fais pas de cartes, moi, du tout. Donc, je vais essayer de récupérer des chutes pour mettre peut-être ici. Est-ce que ça va aller avec... Oula. Oui, ça fait un petit peu de... Oula. Mais je pense que je vais faire ça, vous voyez. Ça peut être une alternative. Donc, je vais récupérer une chute. Et là, je mettrai une bande de verre uni. Et puis, je vais pouvoir coller mon petit pop-up. Voilà, j'ai tout collé et j'ai pas oublié de mettre mon ruban cette fois. Hein. Donc, on ouvre tout ça, on reprend notre accordéon, hop, qui est comme ceci. Donc, on va le refermer en mettant le pli plein et l'ouverture derrière. D'accord? Donc, il faut que quand vous le mettiez, vous ayez le biseautage que vous avez fait qui se retrouve ici. C'est comme pour la couverture qu'on a fait ensemble. C'est exactement la même chose. Vous allez venir rapprocher au plus près hop, votre pointe ici de votre ligne de pli ici. D'accord? Vous allez faire attention. Donc déjà, on regarde. Vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse en haut. Faut pas que ça soit comme ça. Faut que ça soit un petit peu en diagonale. Et surtout, vous regardez que ça ne dépasse pas de votre rabat. Vous voyez, donc là, j'ai de la marge. Hein. Donc, hop. En général, c'est bien, vous pouvez le mettre comme ça. Et puis voilà, vous laissez quelques millimètres ici. Donc, une fois que vous êtes bien, vous mettez de la colle sur votre premier rabat.
Et puis, on va coller ça. Hop. Donc, on fait aussi attention en bas, hein, à ne pas dépasser. Donc, voilà, c'est important de surtout bien regarder avant ce qu'on fait. Où est-ce qu'on va le placer? Donc, vraiment le mettre au plus près. D'accord? Vous essayez de regarder, vous le poussez au maximum. Voilà, et pas que ça gêne, hein, pas que ça atterrisse sur votre pli. Il ne faut pas que ça aille dessus, il faut que ça aille au plus près. Ensuite, vous mettez de la colle ici. Et là, vous allez refermer tout simplement. Et maintenant, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Le temps, vous appuyez surtout bien pour que ça prenne. Et vous laissez prendre votre colle pour que voilà, votre pop-up prenne bien. Ça, c'est le plus long, il faut patienter. Si jamais, avec l'épaisseur des accordéons, ça ne veut pas bien appuyer, parce que vous remarquerez qu'il y a quand même une épaisseur, vous le rouvrez délicatement. Peut-être que ça sera pris ou pas. Et vous viendrez, normalement, faut bien appuyer, hein, parce qu'il y a l'épaisseur avec ça. Puis vous venez le rouvrir et appuyer avec vos doigts, comme ceci derrière. Comme ça, vous êtes sûr d'appuyer sans avoir l'épaisseur de l'accordéon. Et au moins, ça prend bien. Et normalement, si vous êtes bien placé, vous allez avoir votre ligne de pli de votre accordéon qui va s'aligner dans la ligne de pli de votre rabat. Et là, on obtient notre accordéon. Là, franchement, c'est plutôt sympa, hein. C'est vraiment cool quand on regarde un album. Et donc, là, cette page, elle est terminée. Vous pourrez très bien rajouter des espaces photos comme moi, je l'ai fait. Voilà, sur soit directement avec un fond blanc comme moi ici, ou d'abord un fond noir, et ensuite, avec les mêmes mesures, mais en enlevant 0,5 mm, vous mettez votre espace blanc. Moi, c'est ce que je vais faire. Je crois qu'ici, j'avais mis des 10 par 10. C'est vraiment utiliser vos chutes que vous avez, hein. Voilà, vous prenez pas la tête. Faites bien attention. Alors moi, parce que je ne veux pas que ça dépasse, donc vous pouvez aller jusqu'à, logiquement, 17 cm. Donc vous pouvez mettre un espace photo de 15,5 ici, vu que là, on a 18. Donc vous pouvez y aller remettre encore un espace plein. Et ma foi, on a déjà terminé pour la page 6. Et maintenant, on va passer à la couverture intérieure. Pour la couverture intérieure, il va falloir 3 morceaux de papier, dont 2 morceaux sont des chutes. Voilà, ça, c'est des chutes que j'avais. Et le couvercle... Putain, j'ai du mal, à chaque fois, je dis le couvercle. Le rabat du haut, moi, dans le premier album, c'était une chute. Là, j'en ai pas, je l'ai utilisé pour autre chose. Donc, normalement, vous aurez peut-être une chute qui correspond aux mesures. Voilà, donc vérifiez bien avant. Donc, tout d'abord, pour le rabat de la pochette, il va falloir un morceau de 11 cm et demi sur 21. Sur les 11 cm et demi, vous faites un pli à 1,5 et à 2. Et vous allez obtenir ce petit gousset de 0,5 avec la bande de collage d'1,5. Ok. Ensuite, pour le rabat de la pochette, d'accord. Et en fait, là, j'ai pris une feuille A4 complète. Donc, vous prenez votre feuille A4 complète, vous voyez. Et normalement, j'ai noté ici. Donc, elle fait donc 21 sur 29,7. Et sur les 29,7, vous faites un pli à 12, à 28 et à 28,5. Donc, ici, ça fera 12. Ici, vous avez la place, normalement, pour mettre un espace photo de 15,5 par 10,5. Donc, par 10 plutôt, hein, pas par 10,5, parce que ça ne rentrera pas dans les 21 sinon. Et donc, vous avez 0,5 pour le petit gousset qui est idem que le rabat du haut, et puis la bande de collage d'1 cm et des broutilles. Et donc, voilà, comme vous le savez, moi je recouvre pas l'intérieur, je travaille directement dessus. Et donc, on va coller notre bande de collage ici en biseautant légèrement. Hop, on va le coller tout en bas. Alors, on va laisser les mêmes millimètres qu'on a laissé ici. Vous voyez, ici, j'ai laissé quand même plusieurs millimètres. J'en ai laissé 3-4 même. Donc, on va coller au même, voilà, que ça soit homogène, hein. Donc, on va coller ça en bas. Vous voyez, c'est très simple. Si vous voulez, vous pourrez déjà coller vos espaces photos, tout faire la déco de votre page avant de la coller même. Ça pourrait être peut-être plus simple pour vous si vous êtes débutant, etc. Donc là, vous aplatissez bien votre petit gousset de 0,5. Là, vous n'en avez pas besoin. Alors, attendez, je cherche comment me mettre pour être le plus à l'aise. C'est pas évident. Donc là, je vais coller ça. Donc je la centre bien à gauche, à droite, parce que ça fait pas la mesure exacte de
de mon fond, hein, donc il y a quelques, je dirais il y a 5 mm de chaque côté. Donc je laisse bien les 5 mm de chaque côté et je laisse bien les mêmes 3-4 mm que j'ai laissé pour mon autre couverture. Je m'assure aussi d'être droite et une fois que tout est aligné, tout est bon, bah, je peux appuyer. Donc là on vient rouvrir délicatement et on vient rappuyer un petit coup. Si ça a débordé, c'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas. Hop là. Et là, on a déjà notre rabat de pochette qui est fait avec son petit gousset ici. On va reprendre notre rabat ici et on va le coller de la même manière en haut. Hop. Et là, on va venir en fait céder de la pochette, enfin du rabat qu'on vient de coller pour s'aligner. Donc pareil, on va laisser les mêmes millimètres, d'accord? On va bien aplatir notre... Donc là, une fois que c'est vierge, vous pouvez placer votre aimant si vous le désirez, ou mettre un ruban ou la fermeture de votre choix. Moi, je vais mettre un aimant. Donc ce que je fais, je le mets sur mon plus petit, sur mon rabat du haut, hein, sur le plus petit. Donc je laisse 1 cm du bord. Hop, et on va coller ça. Je vais venir mettre l'autre dessus. Donc je reprends un morceau de double face, je le mets à l'envers, le côté collant vers le haut. Et je viens mettre mon aimant et je vais simplement rabattre. Alors quand je vais rabattre, il faut que mon petit gousset de 0,5 soit bien droit, bien comme il doit être. Alors pas remonter comme ça, voilà, vous verrez pas. C'est compliqué, un noir sur noir, mais vous m'avez compris, il faut qu'il soit bien à angle droit, d'accord? Et pareil pour votre pochette du bas, il faut qu'elle soit à angle droit. Donc on remet tout ça correctement. Hop, et une fois qu'on est bon, on est bien, on va venir poser délicatement et appuyer. D'un seul coup, pas que ça bouge, vous voyez. Et après, on peut relever. Alors là, on y va doucement parce que des fois, les aimants sont tellement forts, en tout cas les miens, qu'ils ont du mal à se détacher. Ils ont du mal à se séparer, ils sont mignons. Donc là, normalement, on est bon. Et là, mes aimants sont posés et je suis tranquille. Ensuite, je vais rouvrir tout ça et je vais pouvoir venir mettre mes rabats qui sont de part et d'autre de mes deux autres rabats. Oui, je me répète. Donc là, moi, c'était des chutes comme je vous ai dit. Donc, moi, c'était des morceaux de 6,2 par 20. Donc voilà, et sur les 6,2, j'ai fait un pli à 1. Alors, vous pouvez prendre 6, vous pouvez prendre 7, 6,5. Voilà, faites comme vous voulez. Moi, j'ai déjà recouvert, vous voyez, l'intérieur, parce que je les avais sous la main. Et je voulais m'avancer un petit peu. Donc, ceci, et j'ai biseauté mes bandes, vous voyez. Donc, ceci, je vais les coller. Hop, de chaque côté. Donc là, pareil, par contre, je vais m'aligner par rapport à la fin de mes rabats. Je vais pas aller plus loin, sinon ils vont ressortir et bon, ça va pas faire beau, quoi. Donc, il faut que je les colle à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça. J'appuie un petit peu et je vous montre tout ça. Donc, vous voyez, je les ai collés à l'intérieur. Je ne vais pas aller plus loin que là, c'est la fin de mon rabat. Je ne vais pas aller le coller plus vers la gauche. Sinon, quand je vais fermer, ça va se voir. Moi, je veux que ça ne se voit pas. Donc, on les colle comme ceci, à gauche et à droite. Voilà, c'est collé et normalement, si vous utilisez des blocs 20-20, vous pourrez coller votre papier directement au fond. Alors, il y aura quand même un bon bord noir de un peu plus de 0,5, je pense. Mais voilà, ça fait l'affaire. Hein. On va pas chipoter pour quelques millimètres de noir. Hein. Mais voilà, il rentre directement au fond. Donc ça, c'est plutôt cool. Et maintenant, il ne reste plus qu'à parler papier design. Donc, pour la pochette, j'ai décidé d'inverser. Vous voyez, là, j'ai mis en grande partie celui-là. Là, je vais faire l'inverse. J'ai mis celui-là. Donc, vous voyez, j'ai repris une autre feuille. Celui-ci, il y a le foil. Donc, pour le bas, il vous faut un morceau de 15,5 par 20,5. Il va aller ici. Pour le haut, il vous faut un morceau de 9 par 20,5 qui va aller au-dessus, comme ça.
Et puis à l'intérieur, alors ici, je m'étais trompée. Il vous faut des morceaux de 7,5 sur les 20, je l'aurais renoté. Mais du coup, c'est le morceau de papier design qui fait 6,2. Voilà, sur 19,5. Donc j'ai décidé de mettre ceci. Et puis les espaces photos. Alors ici, vous mettrez 2 espaces photos de 10 par 15,5. D'accord. Et ici, sur celui du bas, ça sera des espaces de 10 par 11,5. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à coller tout ça. Alors vous voyez, je suis en train de regarder pour la déco de mes pages. Et en fait, il y avait la carte là qui était en un seul morceau. Et j'ai décidé de séparer. Du coup, je me suis servi pratiquement que du bloc. Juste pour la première page. Voilà, j'ai voulu vous montrer avec un embellissement. Mais donc là, je l'ai maté sur le papier beige. Donc le simple, hein, sans foil. Et après avec du noir. Et en fait, il me reste des chutes comme ça. Et c'est pas assez large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller quand même. Donc du coup, je mets pas de la colle jusqu'au bout. Parce que j'en ai pas assez. Mais je vais le coller quand même comme ça. Et en fait, je vais juste rajouter une bande. Voilà. On n'y verra que du feu. Hein, sauf si on regarde de tout près, qu'on va voir que voilà, ça se chevauche, etc. Donc là, je vais couper. Je vais essayer de couper droit. Parce que moi, j'ai un problème. Je ne sais pas couper droit. Donc... Vous voyez, j'ai ça ici, bah du coup il me manque un morceau. Et ben, ça va que j'en ai encore. Je vais reprendre un morceau comme ça. Et puis je vais venir le coller sur le bord. Vous voyez, donc là je vais remettre de la colle. Hop, comme ça. Et puis je vais donc, du coup je les chevauche un petit peu. Hein. Alors je m'aligne bien surtout. Et puis, on verra rien du tout. Vous voyez, donc je l'ai chevauché un petit peu. Hop, on appuie. On recoupe. En essayant toujours d'être droit. Et là, on va couper à la même... Hop, je fais gaffe que ça n'ait pas bougé. Voilà. Et je vais couper à la même hauteur que l'autre. Et voilà, rafistolage, on n'y voit rien. Regardez-moi ça, comme c'est pas beau. Donc vous voyez, là on voit que c'est collé. Mais bon, si vous regardez d'un peu plus loin, on voit juste un petit peu comme ça. Donc ça passe, hein, d'accord. Donc voilà, moi j'ai fait ma déco, je vais venir la coller. Alors vous voyez... Je vous dézoome un petit peu. Je vais mettre, je pense, le Hello par ici. Et le automne, je vais le mettre comme ceci sur ma pochette. Très, très simplement, vous voyez. Et on se sera servi que du bloc. Et franchement, ça fait son petit effet. Hein. Il n'y a pas besoin de plus pour un bloc de chez Action. C'est plutôt super joli. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'aurez fait avec le même bloc. Et en tous les cas, si vous l'avez fait cet album, n'hésitez pas à me l'envoyer. Hein. Moi, je le repartage. Alors, des fois, je vois pas tout. Hein, ou je les vois et j'oublie. Ça, c'est moi. Donc voilà, je vais coller ça comme ça. Je vais coller ça ici. Et puis, on va se retrouver tout de suite pour le vif du sujet. On va finir tout ça et on va coller nos pages. Pour les pages, on va reprendre notre structure et nos pages. Veuillez à les mettre dans l'ordre hein, pour éviter de les coller dans le mauvais ordre. Ça serait ballot quand même. Petit aparté pour les inserts. Moi, vous voyez, donc ça va dépasser un petit peu comme ceci. Et je les ai fait de 20 de large sur 21 de haut. Mais comme je vous avais précisé au début, ça dépend comment vous allez coller ici. Plus vous faites large, moins va falloir de papier, etc. Mais moi, voilà, j'ai fait 20 sur 21. Et vous voyez, je les ai mis dedans. Et donc, en fait, c'est très simple. Vous allez prendre votre structure, votre tranche ici. Et vous allez venir faire des petites marques, des petits repères pour vous aider à mettre vos pages bien droit.
en partant de votre pliure ici, à 2, à 4 et à 6, tout simplement. Ça fait que vous allez avoir 2 cm entre chaque, sauf ici, il vous restera 1,5 cm. Donc votre languette de collage de votre page sera peut-être trop longue, elle va arriver dans le pli. Dans ce cas, il faudra la raccourcir un petit peu. Donc vous faites une marque, les marques en haut et en bas. Vous pensez à bien les faire bien en bas pour bien les voir. Ensuite, vous prenez votre première page, vous allez mettre la colle sur votre languette et vous allez venir aligner le pli que vous avez ici, d'accord? Vous allez venir l'aligner avec vos marques que vous avez fait ici, en veillant aussi à le coller équilibré en haut et en bas, puisque nos pages sont un peu plus courtes. Et donc, on vient aligner tout ça. Hop. Donc, on peut bien poser la tranche à plat, hein, et on aligne bien notre pli avec. Vous pouvez, alors moi, la déco est déjà faite, donc ça c'est déjà surélevé, vous voyez. Mais sinon, en général, je mets un objet, vous voyez, mettre quelque chose pour que ça fasse un petit peu surélevé, pour que pas que ça force sur mon papier. Donc voilà, vous pouvez mettre un petit objet pour éviter que ça tende votre feuille et puis que ça la décolle. Après, si vous la faites au double face, vous m'avez compris, pas avoir de soucis. Donc, vous continuez comme ça pour jusqu'à la 3e page. J'ai collé toutes mes pages, vous voyez. Je viens, une fois que c'est collé, je vous fais trembler, effacer, hein, on n'oublie pas d'effacer nos petites marques qu'on a faites en haut et en bas. Alors moi, j'ai une grosse gomme, c'est chiant. Prenez une petite gomme. Voilà. Et moi, j'ai décidé, alors d'habitude, je le fais pas. Je l'ai pas fait dans l'autre. Là, j'ai envie. Voilà, c'est l'automne, ça me donne envie de rajouter un petit peu de couleur. Puis j'aime beaucoup cette association de couleurs. Franchement, j'ai un vrai kiff sur l'automne, là. Depuis que je fais cet album, en plus, je suis en plein dans la période, là, moi, chez moi, en tout cas, hein, je sais pas, les feuilles commencent à changer de couleur. Je suis en adoration. Moi, je commence à tomber amoureuse de l'automne. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent l'automne. Et j'aimais déjà énormément la végétation qui changeait de couleur, etc. Et travailler ce papier, ça m'a refait voilà, tomber un petit peu plus amoureuse de l'automne. Et j'ai envie de mettre un peu plus de couleur ici. Donc, entre chaque page, je vais mettre j'ai ma règle qui est tombée. Voilà, je l'ai récupérée. Donc, c'est des papiers qui sont vendus par 10 chez Action. Hein, voilà, celui-ci est une couleur un peu marron, marron glacé. Et je vais prendre des bandes alors, je vais prendre 3 bandes de 1,5 cm sur 21 et une bande de 1,5 cm sur 21 parce qu'ici il reste plus qu'1,5 cm. Et puis voilà, je vais faire ça après, mais voilà, vous savez que je vais le faire et si vous voulez le faire, vous pourrez le faire. Donc voilà, je vais faire ça et puis ma foi, l'album est terminé. Alors je vais aussi remplir sûrement l'intérieur ici de mes inserts. Je vais mettre du papier parce que il me reste énormément du bloc, hein. Voilà, hein. Il en reste encore beaucoup, des feuilles, hein. Vous voyez, moi je me sers vraiment pas beaucoup de papier, et encore j'ai mis du papier uni, mais j'ai utilisé une feuille et demie, on va dire. Donc vraiment il faut pas beaucoup de, voilà, il faut pas beaucoup de papier, il faut pas 2 blocs à chaque fois pour un album, hein. Donc il m'en reste encore, donc je vais voir ce que je vais faire avec ça. J'ai ma petite idée, hein. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Si vous avez la moindre question surtout, n'hésitez pas, par Instagram ça va beaucoup plus vite, ou par mail. Mais vraiment Insta ça va plus vite, et Messenger sur Facebook c'est un petit peu plus compliqué, comme j'ai ma page perso et la page chasse-scrap. Des fois, moi, ça sonne pas, hein, donc Insta, c'est plus facile. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup aimé faire cet album, en tout cas. Il va rejoindre ma petite étagère à album qui est pleine et dans laquelle il faut que je mette des photos. C'est toujours comme ça, on fait les albums et on met pas les photos. Bon, bref, je vous fais des bisous. Je vous dis surtout au prochain tuto. Allez, ciao, bye bye!